Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, Catherine Samba-Panza, présidente centrafricaine de la transition, s'est adressée dès son retour à Bangui à la nation après la vague de violence débutée ce samedi. Les villages modernes, cela fait un peu plus de 20 ans que le Rwanda a mis en place ce genre de programme, des logements sociaux à destination des populations les plus vulnérables. Et puis nous verrons dans ce journal qu'au Kenya, les fermiers expérimentent la culture hydroponique à bas coût pour produire du fourrage de bétail, une technique particulièrement rentable. Mais avant de développer ces titres, sachez qu'au Burkina Faso, l'armée régulière a repris le contrôle de la situation à Ouagadougou, la capitale, après un assaut contre la caserne où s'étaient retranchés les putschistes, un assaut qui n'a fait aucune victime. Le gouvernement de transition tente maintenant d'obtenir la reddition du général Gilbert Diendéré, l'initiateur du coup d'État. Face au regain de violence en Centrafrique, la présidente de transition Catherine Samba-Panza a quitté New York précipitamment après un retour retardé par des affrontements autour de l'aéroport de Bangui. Elle est finalement arrivée dans la capitale et s'est adressée dans la foulée à la nation. Paul de Singwe. Des violences paralysent Bangui, la capitale, fragilisant le processus démocratique en cours dans ce pays. Depuis le 27 septembre 2015, des miliciens armés de machettes et fusils sèment le trouble dans les rues de Bangui. La présidente de transition Catherine Samba-Panza dénonce une tentative de coup d'État. La nature politique de ces événements est évidente. Il s'agissait ni plus ni moins d'une tentative de prise de pouvoir par la force. Face à la flambée des violences, les autorités ont annoncé un couvre-feu et des mesures restrictives liées au rassemblement dans le pays. Les sources hospitalières font état d'une trentaine de morts et plus de 100 blessés. Pour certains analystes, le retour à la paix en RCA passe par un désarmement total des milices armées, encore nombreux dans le pays. C'est vraiment une étape cruciale dans le processus du retour à la stabilité en Centrafrique. Démobiliser à toutes ces milices-là, les désarmer et puis procéder à leur réinsertion, leur trouver d'autres issues que les armes comme moyen justement d'exister socialement. Ça, c'est un préalable. Et pourtant, il y a des forces internationales qui sont en Centrafrique et à Bangui en particulier. Il faudrait effectivement que le gouvernement de transition et les Centrafricains réfléchissent aux moyens justement de permettre à ces forces internationales de désarmer complètement toutes ces milices-là, quartier par quartier s'il le faut. La présidente de transition a prévu de décréter des journées de deuil national en hommage aux victimes des violences. Des violences qui ont d'ores et déjà entraîné de nouveaux flux de réfugiés vers le Tchad et le Cameroun voisin. L'Union européenne a récemment imposé un embargo sur les exportations de haricots en provenance du Nigeria jusqu'en juin 2016. L'autorité européenne de sécurité alimentaire a indiqué que les haricots nigérians contenaient entre 0,03 mg et 4,6 mg par kilogramme de pesticides. La limite maximale a été fixée à 0,01 mg par kilogramme. Ibrahima Dioumaba. Les exportations de haricots du Nigeria vers le marché de l'Union européenne sont frappées d'un embargo jusqu'en 2016. Pour cause, l'autorité européenne de sécurité alimentaire estime que la production nigériane est contaminée par des pesticides allant jusqu'à 4,6 mg par kilogramme, lorsque la limite maximale acceptable est de 0,01 mg par kilogramme. La raison évoquée est juste et pour moi c'est un progrès pour nous de bien faire les choses. Si notre haricot ne répond pas aux normes internationales, nous devons voir où se trouve le problème et le régler. L'UE a également mis en garde le Nigeria sur la qualité des graines de sésame, des graines de melon, de l'huile de palme et du poisson séché qui sont également exportés. Le comité de promotion des exportations nigérianes justifie l'interdiction de l'UE par l'utilisation illicite de pesticides et d'autres substances agrochimiques. Le Nigeria met actuellement en place une infrastructure nationale de contrôle qualité. Il s'agit d'un projet financé par l'Union africaine et mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Le défi pour nous est désormais de créer la confiance dans le domaine commercial, de telle sorte que tout ce qui sort du Nigeria réponde aux normes internationales en termes de sécurité et de qualité. Au Nigeria, le développement du secteur agricole est la réponse clé pour améliorer la qualité de vie de la population rurale.
La transformation, le conditionnement et l'exportation des produits agricoles présentent des opportunités au moment où le pays cherche à diversifier son économie face au ralentissement de la croissance et la baisse des revenus pétroliers. Le Rwanda expérimente depuis des années maintenant le concept de village moderne. Il s'agit de logements destinés aux rescapés du génocide de 1994 et aux personnes défavorisées. Financé par l'État, ce programme permet aux Rwandais les moins aisés une réinsertion rapide et efficace. Reportage de notre correspondant Rwanda, Oliva Jakota. Offrir des conditions de vie décentes aux personnes vulnérables et aux rescapés du génocide, c'est l'ambition des autorités rwandaises. Le pays expérimente depuis 2 décennies une politique de construction de villages modernes pour abriter les personnes vulnérables. Nous sommes ici à Rusheshe, dans le district de Kichukiro, à une trentaine de kilomètres de la capitale Kigali. Près de 400 familles défavorisées vivent dans 350 maisons dotées d'infrastructures modernes. Vous savez, ce village existe depuis 2011. Moi, je viens de recevoir cette maison et je suis en train de l'intégrer avec mon mari et mes 6 enfants, dont 3 adoptés. Je suis heureuse car c'est un nouveau départ pour toute la famille. En tant que veuve, j'habitais une maison où le loyer mensuel coûtait 25 000 francs rwandais. On m'avait expulsée car je ne réglais pas régulièrement le loyer. Je rends grâce à Dieu car je suis désormais propriétaire d'une belle maison ici dans ce village. La vie reprend à nouveau pour moi et mes enfants. Au Rwanda, on retrouve au moins un village moderne dans chacun des 30 districts. Le district de Kichukiro compte actuellement le plus grand nombre de villages, c'est-à-dire 7. Quand il n'y a pas de moyens financiers suffisants, donc on ne peut pas construire des maisons pour tout le monde. Donc il y a des gens qui demandent de ces abris, qui demandent des maisons, mais les fonds, il y a manque de fonds. Les perspectives, c'est de sortir notre population de la pauvreté. C'est ça vraiment notre perspective. Dans les villages modernes, les familles défavorisées reçoivent la somme de 100 000 francs rwandais pour démarrer une activité génératrice de revenus. Elles obtiennent également gratuitement les produits de première nécessité dès qu'elles intègrent la maison. Les fermiers kényans utilisent l'hydroponique pour cultiver du fourrage destiné au bétail, une technique que les agriculteurs adoptent de plus en plus pour un meilleur rendement agricole. Formés par des chercheurs d'université, les fermiers peuvent désormais faire des prévisions de fourrage, un moyen qui leur permet ainsi de nourrir leur bétail et ce, même pendant la sécheresse. Idlet Mirabel Bissou. Les fermiers du Kenya expérimentent la culture hydroponique à bas coût et facile à utiliser pour produire du fourrage de bétail. Un système qui leur permet de maximiser les rendements des animaux. L'avantage de ce type de culture est qu'elle ne nécessite pas beaucoup de terre ni d'eau. Elle permet également aux agriculteurs de nourrir leur bétail en période de sécheresse, ce qui contribue, selon les fermiers, à accroître la production agricole des espèces. L'animal est capable de digérer cela très rapidement. Et il se sent rassasié parce que le fourrage de bétail lui donne un régime équilibré. Grâce à cette nouvelle technique, l'animal est bien nourri et son organisme est apte pour une bonne croissance. Pour la production du fourrage de bétail, les agriculteurs ont besoin de céréales au préalable bien rincées et étalées sur des plateaux qui serviront de support pour la pousse du fourrage. Il est nécessaire de créer une solution riche en nutriments pour permettre au fourrage de croître. Après le dernier rinçage des graines dans une solution antibactérienne, les pousses hydroponiques riches en oligo-éléments mûrissent plus vite et sont prêtes à la consommation. Quand vous donnez ce fourrage aux animaux, sachant que tout ce qui est vivant contient toujours des enzymes, grâce à la biologie, il va sans dire que vous leur offrez des protéines. Alors imaginez les résultats d'une alimentation pour environ 10% de ces protéines. C'est clair que notre fourrage présente un pourcentage très élevé en protéines. L'élevage est un moyen de subsistance et est la principale source de revenus pour de nombreux agriculteurs au Kenya. Mais la récente sécheresse et d'autres conditions météorologiques ainsi que les pénuries d'eau forcent les agriculteurs à trouver des solutions innovantes pour protéger leur bétail. La culture hydroponique n'est pas nouvelle, elle est utilisée dans d'autres parties du monde depuis des décennies. Au Kenya, les promoteurs de la culture hydroponique espèrent améliorer les rendements et stimuler l'agriculture locale. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.